Dis-moi, est-ce que tu aimerais faire diminuer ton stress au quotidien, ton état d'anxiété, améliorer ta composition corporelle, améliorer ton sommeil, améliorer ton humeur de manière générale, améliorer ta productivité, ta concentration et améliorer en fait un bon nombre de choses dans tous les aspects de ta vie. Nombreuses sont les vidéos où je t'ai parlé de méditation mais où je ne t'ai pas vraiment expliqué comment t'y prendre parce que moi-même, je n'étais pas une experte en la matière. Maintenant, ça commence à faire 2 ans que je médite de façon quotidienne. Donc, je vais pouvoir te donner des conseils pour que toi, tu parviennes à faire de la méditation une habitude. Parce que crois-moi, ça, c'est vraiment une habitude puissante et qui peut t'aider dans tous les domaines de ta vie. Et ça, c'est extrêmement précieux. Mais avant ça, toc 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 du jour. Et celui-là, attention, je l'ai inventé ce matin. Donc, il est tout frais. Hein. Il sort du four. Il est tout chaud. Toc toc toc, qui est là? C'est Noémie. Je m'excuse d'avance auprès de toutes les Noémies. Noémie qui? Noémie quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier. Ça se voit que je l'ai inventé ce matin. Je sais, on peut pas taper dans le mille en pleine lucarne à chaque fois, hein? Je m'excuse. Passons à présent aux choses sérieuses. J'ai regroupé 6 questions que l'on me pose souvent et qui reviennent souvent concernant la méditation et qui en fait vont t'aider à méditer de manière générale. La première question, où est-ce que tu dois méditer? De manière générale, tu peux méditer absolument n'importe où. En revanche, lorsque tu es débutant, il est assez difficile de méditer dans les lieux publics ou lorsqu'il y a plusieurs distractions. Donc il va falloir que tu choisisses un endroit calme où tu ne seras pas dérangé et qui est paisible. Ça te fait penser à quelque chose? Les toilettes. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Aucun mal. Il y a des familles nombreuses qui n'ont du calme que dans les toilettes et encore. Hein. Il existe plusieurs lieux. Tu peux même méditer dans ta voiture, bien évidemment à l'arrêt, hein, moteur arrêté, clé enlevée du contact, comme ça on prend pas de risque. Tu peux méditer dans ta voiture, tu peux méditer dans un jardin, tu peux méditer dans la forêt, Fais gaffe quand même, moi je serais pas trop tranquille. Tu peux méditer dans une bibliothèque, dans un endroit qui soit calme et paisible. Ça peut être bien évidemment chez toi au réveil lorsque la maison est encore endormie. La deuxième question, c'est combien de temps dois-tu méditer? Lorsque l'on débute la méditation, l'idéal est de se fixer au moins un minimum de 5 minutes de méditation. L'idéal se trouvant entre 5 et 10 minutes. Si c'est vraiment beaucoup trop difficile pour toi d'être focus pendant 5 minutes, tu peux descendre à 3 et augmenter progressivement. Mais 5 minutes, ça me semble vraiment raisonnable pour tout le monde. Je te conseille de mettre une alarme sur ton téléphone ou autre si tu n'utilises pas d'application parce que sinon tu vas être distrait par la durée, tu vas te dire est-ce que ça fait 5 minutes, est-ce que ça fait 10 minutes, tu vas regarder ton portable, tu vas être attiré par des notifications, enfin bref, tu vas pas réussir à méditer. Donc mets une alarme, sinon une application qui va te faire un rappel lorsque tu auras fini cette méditation. Ne pas oublier que la qualité est à privilégier au-delà de la quantité, donc l'essentiel est de pouvoir être focus un certain nombre de temps et non pas de faire une méditation de 20 minutes en étant distrait pendant au moins 15 minutes. La troisième question, c'est quelle posture dois-je adopter? Comment dois-je me tenir? Comment dois-je m'asseoir? La plupart du temps, on va te déconseiller de méditer allongé. Tout simplement parce qu'il y a un risque que tu t'endormes. En revanche, il est judicieux de méditer allongé si tu médites avant de t'endormir. Parce que tout simplement que ça va t'aider à t'endormir. Et ça, c'est plutôt pas mal. Surtout que la méditation est un réel allié contre l'insomnie et améliore la qualité de ton sommeil. Si tu médites le matin, je te conseille de le faire assis. En tant que débutant, je te conseille de te mettre assis sur une chaise, le dos bien droit, les mains posées sur tes cuisses, les pieds à plat, avoir le dos et la tête dans la continuité de la colonne vertébrale, c'est-à-dire ni vers le bas, ni vers le haut, ni patati, ni patata. C'est-à-dire vraiment une posture alerte, une posture droite et non endormie. Après, si tu es le genre de personne qui est assis confortablement lorsqu'il est en tailleur, pas de souci, tu peux le faire assis en tailleur sur le sol ou sur un coussin de méditation. C'est à toi de voir, de trouver ta posture. Mais pour les débutants, il est conseillé de s'asseoir sur une chaise. C'est confortable parce que c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, on va ressentir des inconforts. Tu vas voir, même assis normal sur une chaise, tu vas ressentir des tensions dans ton corps. Mais ça fait partie de la méditation. Ces tensions, il faut en prendre conscience. Tu vas aussi avoir envie de te gratter le nez, de faire des choses comme ça. Au début, ça va être dur de lutter. Mais tu verras que la technique à chaque fois de se reconnecter à ta respiration fait passer l'envie de te gratter. Tu as mis dans les commentaires si tu as déjà médité que tu avais le nez qui te grattait. Moi, ça m'arrive tout le temps. La quatrième question, c'est dois-tu écouter de la musique lorsque tu médites? Alors, je t'ai conseillé d'être dans un endroit calme et paisible. Mais si tu souhaites écouter de la musique, pas Aya Nakamura évidemment, mais plutôt une musique relaxante, une musique sans parole également de préférence. Tu as des musiques notamment avec du piano,
que tu peux trouver sur Spotify, sur YouTube, où tu veux. En revanche, tu peux très bien méditer dans le calme, sans bruit. C'est très bien aussi. Toujours pareil, à toi de tester et de voir ce qui te convient le mieux. La 5e question, c'est que dois-je concrètement faire pendant que je médite? À quoi dois-je penser? C'est quoi le but en fait? Quel est le projet? Qu'est-ce que je fous là? C'est souvent une question que l'on se pose lorsque l'on médite, lorsque l'on débute la méditation plus précisément. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il existe plusieurs techniques de méditation. La plus connue et la plus puissante qui existe, c'est la méditation de pleine conscience. Tu as sans doute entendu ce mot des centaines de fois ces derniers mois, ce qui n'est pas plus mal. Je préfère entendre ce mot des centaines de fois plutôt que on est tellement sûr que ça va marcher. Voilà, petit aparté. La technique de méditation de pleine conscience est de se concentrer principalement sur ta respiration. La respiration que l'on pratique lors d'une méditation de pleine conscience, c'est uniquement with the nose, avec le nez. C'est-à-dire inspiration par le nez, expiration par le nez. Tu fermes ta boca. Bien évidemment que tu vas être attiré par des pensées, qu'elles soient inutiles, qu'elles soient utiles, qu'elles soient importantes, qu'elles soient douloureuses, qu'elles soient amusantes, qu'elles soient sans aucun sens, du genre est-ce que tu crois que je vais réussir à me lécher le coude, tu vois, des trucs comme ça. Bien évidemment, tu es un être humain, là-dedans, ça n'arrête pas de cogiter, c'est normal de penser. Maintenant, dans la méditation de pleine conscience, la respiration est un ancrage, c'est-à-dire lorsque tu es attiré par des pensées, tu les remarques sans te juger et tu essayes de te reconnecter au maximum à ta respiration en essayant de remarquer toutes les sensations que le parcours de l'air provoque en toi et tu verras qu'à chaque fois que tu vas te reconnecter à ta respiration, ces pensées vont s'en aller. Ce n'est pas les refouler, c'est en prendre conscience, les remarquer, ok c'est bien, il faut que j'achète du PQ tout à l'heure, hop, on s'en va, ok, super, j'ai une réunion, machin importante, il va falloir que j'assure, ok c'est bon, on s'en va, on se reconnecte à sa respiration, on se crée une bulle en fait sereine. Et tu verras que plus tu vas te reconnecter à chaque fois à ta respiration et plus ton cerveau va commencer à se taire et vraiment à faire un travail de méditation. Et c'est pareil lorsqu'il y a un endroit sur ton corps qui est douloureux ou qui te gratte. Si tu te reconnectes à ta respiration, tu verras que progressivement, cette sensation de vouloir te gratter va te passer. Bien qu'au début, on va pas se mentir, on sait tout le temps, on est là. Bon, ok, c'est bon, je me gratte le nez, vas-y, ça fait du bien, ça fait du bien. Ok, respiration. Rappelle-toi que c'est normal d'être distrait, que tu es un être humain avec un cerveau et que ça fait partie aussi du processus de méditation auquel tu dois faire absolument confiance. Si tu ne fais pas confiance au processus, tu auras plus de facilité à laisser tomber cette habitude qui est pourtant puissante. Sache également que nous sommes tous faits pour méditer. Il n'y a pas de « oh j'y arrive pas, je pense trop, oh, je suis une pile électrique ». Non, tout le monde est fait pour la méditation. C'est comme si tu disais « moi je suis pas fait pour dormir, tu vois, il n'y a aucun problème, je ne dors pas ». Tout va bien. La méditation, c'est pareil. Tu as un cerveau, tu as des pensées, tu as une respiration, tu peux méditer. Rien de besoin de plus, il n'y a rien à atteindre, rien à attendre, surtout. La 6e question qui est quand même hyper importante parce que beaucoup de personnes abandonnent, c'est comment garder l'habitude de la méditation. Alors ce que tu peux faire, c'est te mettre quotidiennement une alarme, par exemple sur ton téléphone ou l'écrire sur un post-it dans ta cuisine ou tout simplement ne pas commencer ta journée tant que tu n'as pas médité. Moi, c'est comme ça que je procède, c'est-à-dire je ne prends pas de petit déjeuner, je ne fais rien tant que je n'ai pas médité. Une fois que j'ai médité, je peux prendre mon petit déjeuner, je peux commencer ma journée. Voilà, c'est en fait ma priorité. Je me réveille, je médite. Et si vraiment tu n'as pas le temps, tu médites le soir avant de t'endormir. Généralement, on a tous le temps avant de s'endormir, je crois. Donc tu médites le soir avant de t'endormir et là, de façon allongée, ça va t'aider en plus à améliorer ton sommeil. Sinon, ce que je te conseille, bien évidemment, c'est d'utiliser une application. Alors, par le passé, moi, j'ai utilisé Petit Bambou, qui est absolument génial. Il y a un programme découverte qui est gratuit. Maintenant, j'utilise l'application Calm, C-A-L-M, qui est en anglais, parce qu'en plus, ça m'aide à améliorer mon anglais, et qui est extrêmement bien faite également. Tu as autant des méditations guidées que des musiques relaxantes ou des ambiances ou plein de conseils pour que ce soit l'alimentation de pleine conscience, que ce soit la méditation avant le sport. Enfin, il y a un bon nombre de choses. Les applications de méditation aujourd'hui sont vraiment bien, elles sont modernes, elles sont bien développées. C'est pas un moine bouddhiste qui te parle, c'est quelque chose vraiment qui est ancré dans la vie de tous les jours. Extrêmement important, extrêmement puissante. Pour ma part, ça fait 2 ans que je médite, je ne peux plus me passer de cette habitude. Ça m'aide grandement. En revanche, il ne faut rien attendre, c'est-à-dire
ta première séance de méditation comme la 10e, ne pas te dire « Oh super, aujourd'hui je vais pas me vénérer ». Non, ça peut t'arriver de péter un câble, tu es un être humain. Ça peut arriver d'avoir des émotions, mais tu verras qu'au fil du temps, tu vas réussir à mieux les gérer et c'est ça qui est le plus important. En plus de ça, ce n'est pas qu'une gestion des émotions, c'est aussi, comme je te le disais, améliorer son apprentissage, sa productivité, sa composition corporelle et son système immunitaire, ce qui n'est pas négligeable. C'est quelque chose vraiment d'essentiel pour tout le monde, pour la santé. Donc, je ne sais pas que demande le peuple. Méditation président. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. Dis-moi si la méditation fait partie de tes habitudes ou si tu vas en faire une habitude. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao. Désolée pour toutes les Noémies encore.